Bonjour à toutes les petites étoiles qui me retrouvent sur Astre Originel. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 juillet. Comme toutes les semaines, je vous retrouve pour le tirage des énergies de cette semaine qui vont donc nous emmener jusqu'au 28 juillet. Aujourd'hui, je vais effectuer le tirage avec mon oracle de Béline. La semaine dernière, je l'avais fait avec les lames majeures du tarot de Marseille, puisqu'on me l'avait demandé. Et je pense qu'en fait, je ferai une fois sur deux, une fois le tarot de Marseille, une fois l'oracle de Béline. Voilà, mais là, je suis appelée vers l'oracle de Béline. On arrive près de la nouvelle lune de jeudi qui va s'effectuer en Lion et qui va être en opposition à Pluton. Donc on va vraiment être par rapport aux énergies planétaires sur des énergies où Pluton qui est vraiment la mort pour la renaissance symbolique et va être mise en lumière par cette pleine lune, par cette nouvelle lune, pardon, nouvelle lune donc conjonction de la lune et du soleil. On va avoir notre lune et notre soleil qui sont conjoints d'un côté et de l'autre côté vraiment donc en opposition Pluton. Ça va nous donner vraiment des énergies astrales très fortes, très profondes. Donc on va voir ce que vont nous dire les cartes aujourd'hui pour cette semaine. Alors c'est parti, on y va. J'ai allumé ma petite bougie. On va demander à nos guides, et je vais demander à mes guides de lumière de nous sortir les cartes qui vont nous donner les énergies. J'ai mis l'encens, voilà, pour qu'on soit purifié. Et puis, on est parti. Que va nous dire l'oracle de Béline pour cette semaine? Alors, comme vous savez, je ne choisis pas les cartes. Moi, je les laisse un petit peu sortir toutes seules. Hop, il y en a une, elle est toute seule. Deuxième. Non, ça ne va pas. Ah, elle est là. Voilà, on a les trois cartes. En dos de deck, qu'a-t-on? L'appui. Donc on a la carte de l'appui qui est en analogie avec Jupiter. Et oui, Jupiter, notre planète de croissance, d'abondance, d'évolution. Donc le dos de deck, on a le soutien, le secours, l'aigle qui est aussi un petit peu en relation avec ce phénix hein, de mort pour renaître, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà le dos de deck, on a Jupiter qui va nous aider. Jupiter, lui, pour cette nouvelle lune, il va être en maison 6, donc la maison du quotidien. Et il est en cancer, donc il vient nous parler de la famille et le quotidien. Donc cette carte vient aussi nous parler d'un appui, très certainement, de notre famille dans le quotidien, où on va peut-être avoir besoin d'aider quelqu'un qui est de notre famille, qui est proche de nous, avec qui l'on est au quotidien. Alors, on va poser ça et on va reprendre nos cartes. Qu'a-t-on? Donc, oh, magnifique carte en analogie avec, vous voyez ici, je vous la montre très proche, Mercure. Donc Mercure, planète de la connaissance, de l'intelligence, de la communication. Donc là, on vient nous parler de messages, de contacts, l'étoile filante, donc ça peut être un contact qui vient de loin, qui vient du ciel, hein, on voit une étoile ici. Donc c'est peut-être pas un contact forcément factuel. Écoutez vos ressentis là. Là, ça peut être un message de notre âme, un message vraiment qui vient de l'intérieur, une communication, une réponse à quelque chose. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides, demandez-leur. Souvent, on se dit qu'on n'a pas de réponse, on cherche des réponses et on n'a pas de, on ne sait pas où aller, mais on ne pose pas de questions. Donc, si on ne pose pas la question, eh ben, on n'aura pas de réponse. Et parfois, la réponse, elle se traduit par des symboles. Donc,
un papillon qui passe, un écrit que vous voyez passer quelque part, même quand on est en voiture, quelquefois on voit un panneau avec un mot qui nous parle, et ben ça, cette carte, elle vient nous parler de ça, d'un message qu'on peut être à l'écoute des messages et qui ne sont pas forcément factuels. La deuxième carte, alors, la campagne et la santé, on l'avait déjà eu dans le tirage, me semble-t-il, de la semaine dernière, qui est en analogie avec le soleil. Donc là, on est vraiment dans le factuel. Il faut aller se mettre au vert pour pouvoir aller rechercher en nous le repos, la quiétude, la paix intérieure. Vraiment, on va aller retrouver, il faut aller se balader en forêt, ce qui vous parle, la montagne, il faut s'élever pour aller chercher un petit peu plus haut les messages. Aller en forêt quelquefois, vraiment, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps parce que je l'ai entendu, on m'a dit d'aller et aussi parce qu'on avait fait le tirage et du coup je l'ai fait et vraiment vraiment j'ai reçu des messages, j'ai beaucoup entendu les pourquoi, du comment, de questions, j'ai reçu des réponses, vraiment ça m'a aidé. Donc on va se mettre au vert, on va se balader en forêt, on va au bord de la mer, vraiment la nature qui vous parle. Chacun a sa nature qui lui parle. Certains ce sera la montagne, certains ce sera la campagne, d'aller dans les champs, d'aller toucher la terre, même jardiner. Et puis ça va vous permettre d'obtenir ces messages-là. En fait, c'est vraiment se raccrocher à la terre, on s'ancre avec le soleil pour obtenir les messages subtils. On est dans le message subtil ici, là, avec Mercure. Notre troisième carte, oh, la beauté. Notre troisième carte qui nous parle de grâce, qui nous parle d'émerveillement. Ben oui, forcément, en allant chercher la nature, on peut obtenir que de l'émerveillement. On est encore ici avec Jupiter. Hein. Vraiment, on est dans l'abondance, dans la gratitude, dans l'ouverture. Ici, on voit bien, hein, on devient maître, on devient roi en sa demeure. Avec ces trois cartes, on retrouve encore la fleur hein, qu'on peut retrouver ici, le jardinage. Vraiment, ces cartes, elles viennent me parler d'aller gratouiller la terre, d'aller s'occuper de son jardin pour recevoir les messages subtils. Quelquefois, comme on dit, les messages des fleurs, les fleurs nous parlent, peuvent nous donner des messages. Donc on va recevoir des messages, on va mettre en lumière des choses en allant dans la nature. Là vraiment ça vient nous parler de la nature, notre âme, on est tous liés, tout est lié. On peut aller s'allonger dans l'herbe, marcher pieds nus dans l'herbe et on va recevoir des messages subtils, cueillir une fleur, la sentir. On peut avoir des odeurs qui vont nous rappeler des choses, qui vont venir nous transmettre des messages. Et on a vraiment Jupiter ici et ici qui sont vraiment le signe de l'ouverture, de l'abondance. On peut être aussi dans la création, dans les sentiments, dans la moralité avec ces trois cartes. Vraiment, elles nous parlent de messages, de connexion à la Terre pour recevoir les messages subtils. Il faut rester connecté de toute façon, il faut s'ancrer, là on parle d'ancrage pour pouvoir mieux vraiment recevoir ce qui vient de là-haut. Et ce qui vient de là-haut, c'est l'analogie au subtil. Hein. Le subtil, c'est Pluton, et ce qui est mis en lumière avec la nouvelle lune qui arrive, et ben c'est ça, c'est le soleil. Hein. Le soleil, il est là. Il est en analogie avec cette carte d'aller se mettre au vert. On va se mettre au vert, on va toucher les fleurs, on va se mettre dans l'herbe, etc. Et on va recevoir les messages qui nous sont nécessaires à l'instant T. On écoute aussi son intérieur. Voilà les messages de cette semaine. Vraiment, ils viennent nous dire qu'on se reconnecte à notre personne.
en se reconnectant aussi à la nature pour recevoir les messages subtils. Voilà pour cette semaine. Je vais maintenant vous tirer une petite carte de mon petit oracle de la mission d'âme pour vous dire quelle est la mission de cette semaine avec notre joli oracle. Alors, quelle est la carte qui va sortir pour cette semaine? Quel est le joli message de la mission de notre âme? Hop, là bas voilà. Ah, notre âme, bah voilà. Elle est aussi en corrélation, hein. Ton incarnation, sagesse du corps. Et oui, donc l'incarnation, elle nous indique bien qu'on est posé sur la terre et que nous avons un corps. Sinon, on ne serait pas incarné. Sinon, on serait dans les mondes subtils, on serait désincarné. Et donc là, il nous est demandé encore, voilà, de sentir notre incarnation, notre corps. Et pour ça, il faut s'ancrer à la terre. Je vous lis le petit message qui est noté. Ton corps déploie ses capteurs. Les capteurs, et pour capter, on doit s'ancrer, les racines, la terre. Et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles. Les voilà les sensations émotionnelles et la voilà notre incarnation. Face à une personne, une situation ou dans un lieu. Et ben voilà, encore on l'a le lieu. Hein. Vrai messager, il sait ce qui se joue dans l'invisible. Voilà, donc le message de l'invisible. Vraiment, on a le message de notre âme qui est en corrélation avec les 3 cartes que nous venons nos énergies de la semaine, elles sont vraiment en lien. Je vous le relis sans venir interférer avec les mots. Ton incarnation, sagesse du corps. Ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation, dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui se joue dans l'invisible. Voilà pour le tirage des énergies de cette semaine. Je vous retrouve sur mon site Astroriginel, enfin mon Facebook, mon Messenger ou mes vidéos Instagram dans lesquelles je vous parle de l'astrologie, de ce que je peux faire pour vous en astrologie. Et puis je vais vous souhaiter une bonne semaine, placée sous les énergies que nous venons d'évoquer et aussi placée jeudi sous les énergies de la nouvelle lune. À très bientôt sur Astro Originel. Prenez bien soin de vous.